Ya maman Jamaleux. Maman, maman, et c'est des façons, la dépression de ça. Hey, maman, la mère s'est cassée de live. Elle travaille quand même. Attends-moi demain, ça part. Hey, ouais. Maman, la mère s'est cassée de live. Eh. Attendez, je vais bien zoomer, vous allez voir, maman. Regardez vous-même. C'est de live. Jamaleux, je suis parti à l'école. Je suis rentré, maman. C'est quoi? C'est la dépression de quoi? Ouais. Je suis parti à l'école jusqu'à rentrer. Comme des mangas là, toujours en live. Yava. Maté. Maté. Jamaleux. Maté. Non, non, demain le Pentagone nous va guérir. Les gens dorment. Attends demain. Et dis un matin. Non, non, ma. Le Pentagone ouvre à quelle heure? Moi, je suis parti. Je rentre. Tu es toujours en live, ma. C'est. Matin. Maman a Pentagone. Matin. Le Pentagone ouvre à quelle heure? Ouais. Matin. Matin, le Pentagone ouvre à quelle heure, non, matin? Non, non, ma. Parce que toutes les mamans que moi je connais qui travaillent pour le gouvernement, ma mère dort à l'heure-ci. Hein. Je suis parti à l'école à 18h. Je suis arrivé, il était 18h30. Je rentre de l'école. Tu es toujours en live. Mais c'est toi qui nous dis ici sur Facebook hein, que tu travailles au Pentagone. Moi seulement ma petite carrière que je fais là. Je peux me permettre de faire des lives à tort et à travers. Je calcule les jours. Et même les jours là, quand je les fais, vous remarquez toujours que je suis toujours prêt à partir, prêt à courir, prêt à faire quelque chose. De peur que je ne reste m'affaler devant un live et j'oublie de faire ce qui est important. Maman a Pentagone. Pour quelqu'un qui travaille au Pentagone, je dis même seulement pour un agent de sécurité, il ne peut pas se permettre de perdre 7 heures de temps dans un live. Contenas, je t'ai dit, rentre au Cameroun pendant qu'il a encore temps. Pendant que Donald Trump te donne l'opportunité de partir dignement et de gagner $3000 retour volontaire dans ton pays. Profite, ma. C'est inadmissible que tu nous dises que tu travailles au Pentagone. Regarde. Look. Ouais. Look. Tu es toujours en live. Tu es toujours en live. Ça fait 7 heures de temps. Tu es en train de crier les bédjongos. Tu es en train de crier les bédjongos sur Facebook. Grand-mère. Le temps que tu es en train de perdre en live, tu pourrais même chercher un vieux père américain. Tes derniers mois qui te restent aux États-Unis, ma tête, tu tournes même son cerveau, non? Ya, Jamaleux. C'est quelle honte que tu donnes aux Bamileke comme ça, la Maté. Hein? Maté. C'est quelle honte que tu donnes aux Bamileke comme ça, la Maté. Ya, ma. Les gens partent travailler, rentrent, tu es toujours en live, Maté. Et dans le live, tu dis comment est-ce que, oh, tu dois travailler demain. Ma, va dire aux gens qui sont en France, ne viens pas nous dire ça, nous qui sommes ici, là.
tu ne travailles nulle part. J'ai dit que même quelqu'un qui travaille seulement dans les warehouses, 4 heures de temps, il ne peut pas faire 7 heures devant une caméra. Je dis bien qu'il ne peut pas faire 7 heures de live. Tu as malheur, tu ne travailles nulle part. Quand tu finis de faire 7 heures, tu vas encore relancer le live par la suite. Je te connais, non? Tu vas calculer l'heure de la France pendant qu'ils sont déjà réveillés là. Tu vas relancer un live le matin. À l'heure des États-Unis, hein, tu vas lancer le live. C'est ce que tu as l'habitude de faire depuis que tu as fait ton apparition sur Facebook. Tu as malheur. Il ne se fait pas tard. Je te lave comme ça là même, tu me fais de la peine à la fin. Hein. Tu me fais de la peine à la fin. Comment tu n'as pas pu t'intégrer aux États-Unis? Le pays qui offre toutes les facilités. Tu n'as pas pu t'intégrer. Tu n'as pas pu prendre la green card. Tchamalé, regarde comment tu fais pitié. Tu as 7 heures de live seulement pour raconter les bidjongos. Et c'est toi qui es en train de mentir sur Facebook que tu travailles au Pentagone. Que tu es agent de sécurité. Tchamalé, regarde d'abord la calvétie sur la tête. Tu ne représentes même pas un agent de sécurité. Tu n'as même pas le charisme d'un agent de sécurité aux États-Unis. Gars, hommes comme femmes, les agents de sécurité aux États-Unis sont beaux, frais. Si tu veux, mercredi, je vais te filmer l'agent de sécurité de chez nous. Quand tu vois d'abord, hommes comme femmes, les gars sont beaux, bien habillés, ils sentent bon, bien coiffés. Les gars sont bien coiffés, ils sentent bon. Tchamaleux, tu ne travailles pas quelque part. Le seul travail que tu fais aux États-Unis, c'est le travail dans le black, à lever les cacao chines. C'est le seul travail à l'heure-ci. Même à l'heure-ci, même tu ne travailles pas. À l'époque, c'est le travail que tu faisais. Ça rapporte, hein. Faut pas qu'on pense que ça ne rapporte pas ici. Oui, aux États-Unis, ça rapporte. Laver les chiens, faire les balades aux chiens, enlever leurs crottes, les amener se balader pour faire leurs besoins, ça se paye aux États-Unis. Et ça se paye bien. Sinon, à part ça, tu as 25 ans. Tu ne travailles pas. Te voilà, depuis que maintenant que je t'ai lavé, tu as coupé vite le live. Donc, il a fallu que je suis sûr que tu vas venir ici là parce que toi, non, tu me pourchasses. Tu me pourchasses, tu vas aller regarder 7 heures de live. Maman, là, je travaille au Pentagone. 7 heures, te voilà, tu viens de terminer. Te voilà. Voilà ça. Tu viens de terminer. Tu viens de terminer ton live. 7 heures de live à raconter les bêtises. 7 heures, tu ne racontes que les bidjongos. Les personnes qui te suivent là, c'est les voyeurs, c'est les gens qui s'ennuient. C'est les gens qui... C'est pas qu'ils n'ont rien à faire de leur vie, c'est que nous leur apportons de la distraction. Certains sont au boulot. Quand ils t'écoutent parler, ça les fait parfois rigoler. Et ils rigolent en se moquant de toi. Que tu as 25 ans aux États-Unis, tu n'as pas les papiers. Tu manques que tu travailles au Pentagone. Quelqu'un qui travaille au Pentagone, mes chers frères et sœurs, peut rester en live pendant 7 heures de temps. Je vous dis que contrôlez bien. Demain matin, elle va relancer. Comme elle a coupé, elle va entrer dans mon live, elle va suivre comment elle a dosé. Je suis en train de démystifier son mensonge. Elle va fuir. Quand elle va voir comment je suis en train de démystifier son mensonge, elle ne va pas lancer de live, elle va rester calme même peut-être toute la journée là. En soirée, elle va venir lancer le live pour dire on dit que quoi? Que je ne travaille pas. J'étais alors où? Pourtant, elle ne travaille pas. Elle ne travaille nulle part. Elle ne travaille. Tous ceux qui vivent dans le continent américain savent. Même les warehouse, 4 heures de temps warehouse, quand tu sors de là, maman,
Tu n'as pas le temps de prendre la caméra pour dire que je vais venir me chamailler sur Facebook. Tu cherches seulement tes jours off. Que quand tu as peut-être un jour off et que tu as d'autres occupations à faire, tu es obligé de courir ici, courir là-bas et lancer les lives en parallèle. La mère ici ne travaille nulle part aux États-Unis. Elle ne travaille nulle part. Voilà une jongleuse. Une jongleuse, une menteuse hors pair. Je travaille au Pentagone. Je travaille au Pentagone. Tu connais écrit Pentagone? Hein? Que je travaille au Pentagone. Tu connais écrit le Pentagone là que tu ouvres ta bouche pour dire Pentagone. Tu peux travailler là-bas. Tchamale, tu rêves. Hein? Tu rêves. Et ce qui est marrant, c'est que tu rêves en grand. Tu as quel background pour travailler au Pentagone? Tu as quel background, Tchamale? Tu n'as aucun niveau, tu n'as fait aucune étude ici aux États-Unis. Tu n'as pas fait d'études. Je t'ai dit que moi, je connais des mamans qui ont fait des études ici aux États-Unis, qui ont des bons postes, qui travaillent dans des structures sécurisées. Tu ne travailles nulle part. Tu te moques même de ma citizen. Maman, elle va au moins au Cameroun, la rapatrie. Toi, tu vas aller quand? Contenas. Maman, la citizen, au moins, se va au Cameroun, on la rapatrie. Toi, tu vas alors aller quand? Pourquoi on essaie au moins aussi de te rapatrier? Tu vas partir quand? Chez les Bamileke là-bas chez vous, on sait que quand quelqu'un meurt, après 1 an, vous devez organiser les funérailles. Maman, ton père, ça fait il y a 1 an, non? Tu vas organiser les funérailles quand? Tu iras au Cameroun organiser les funérailles de ta famille, des membres de ta famille décédés quand? Tchamale. Tu vas aller organiser les funérailles quand? Toi, tu vois comment tu fais pitié. Regarde comment la dépression est sur toi. Tu viens challenger avec moi, Tchamale. Tu peux. Tchamale. Tu fais 7 heures de temps en live. 7 heures. Et tu nous manques que tu travailles au Pentagone, que tu travailles quelque part. Même Linda Moneri, elle et moi, ça fait peut-être des mois. On ne s'appelle pas. Elle m'appelle, je n'ai pas le temps. Quand je rappelle, de son côté là-bas, elle n'a pas le temps. Peut-être c'est la nuit, elle dort. On se fait seulement le chassé-croisé. Toi, alors qui es censé travailler au Pentagone, maman, 7 heures de live. C'est parce que là, j'ai mis, c'est pour ça que ça met maintenant 8 heures. Mais sinon, on a bien vu en live. J'ai même fait la capture d'écran pendant que tu étais en live. Pourquoi on ne dise pas là que, oh non, j'invente. Tu as fait 7 heures de live. Thérèse Tchamale. Les 7 heures de live là, tu es une femme. Il y a même les clochards américains ici là en route. Lave-toi sans bon, va attraper un pénis, maman. Parce que même l'animal de compagnie, tu n'as pas. Lave-toi au moins ce sang bon, va attraper un pénis. Parce qu'au moins le plantain va t'occuper. Vu que tu n'as plus aucune source d'occupation, tout est bloqué. Donald Trump vient de lever la sanction du Venezuela. Par rapport qu'on connaît par rapport. Il leur accorde le statut de protection temporaire qui a été annulé. Et il les permet d'obtenir de l'asile facilement. Par rapport de Maduro qu'on connaît. Mais pour le Cameroun, ce n'est pas encore prêt d'arriver. Et que même si c'est prêt d'arriver, l'administration, je dis que l'immigration ne peut pas, USCIS ne peut pas te donner les papiers. Toi-même, tu sais ça. Toi-même, tu sais, c'est que tu sais que ton sort aux États-Unis, comme les célestes disaient, ton sort est scellé. Ton sort est scellé aux États-Unis que tu ne pourras pas avoir les papiers. Mieux tu back to send au Cameroun, non? Comment toi tu peux souffrir comme ça là? Je dis que je suis parti à l'école. C'est 4 heures mes cours. Par jour, je fais 4 heures de cours. J'ai terminé les 4 heures de cours. Je suis rentré.
Jusqu'à terminer mon repassage, tu es toujours là en live, en train d'insulter, en train de déverser la déprime. Tu fais pitié, Thérèse. Tchamaleu, tu fais de la peine. Il a fallu que je vienne ici dans ce pays pour savoir que tu es une jongleuse. Tu es une jongleuse, gars. Tu n'as rien, Thérèse Tchamaleu. Tu es une jongleuse. En fait, tu jongles comme moi encore qui vient d'arriver, qui a 1 an. Tu es une jongleuse, maman. 7 heures de live. Ah bah oui, maman. Même ma femme là, Lofombo, ne peut même pas faire 7 heures de live. Malgré qu'elle travaille à temps partiel, elle ne peut pas faire 7 heures de live. Maximum 3 heures, c'est bon. C'est la dépression, Thérèse Tchamaleu. Grand-mère, c'est la dépression que tu es en train de faire là sur Facebook. Rentre au Cameroun, maman. Même si tu n'as rien, au moins si tu auras tes neveux avec qui tu vas jouer là-bas. Tchamaleu, tu auras au moins tes nièces avec qui tu vas jouer. Tu auras ta famille avec qui tu vas jouer. Ton père est mort, tu n'as pas terminé de jouer avec ton père. Tchamaleu, comment tu peux faire 7 heures de live? Coucou Irène, bonne année. Comment tu peux faire 7 heures de live? Tu es la propriétaire de tous les dossiers. Va seulement même attraper même le plantain d'un Américain, maman. Ça va t'occuper. Il y a les clochards, il y a les homeless là qui sont pleins là-bas dehors. Va même attraper le plantain d'un homeless. Maman, tu te bats avec. Va te battre avec le plantain d'un homeless. Regarde ta vie. Je pars, je t'aime. Ça veut dire que si je travaillais, j'allais pointer au moins ces 4 heures. Pendant ce temps, tu es là sur Facebook. Le matin arrive, tu n'as toujours pas les papiers. Dès que tu vois la police, tu fuis. Tu vois seulement quelqu'un habillé, un genre là, qui a le talkie walking sur lui. Tu fuis. Seulement le talkie wall qui te fait peur. Quand tu vois seulement le talkie wall qui ça te fait peur, tu paniques. Tu paniques quoi? Tu es une grand-mère, maman. Tu as tué quelqu'un au Cameroun. Tu as volé l'argent de la réunion des gens au Cameroun. Maman go, non? Mago. C'est quoi de vivre le mbeng? Comme la sardine dans la boîte. Mais tu n'as tué personne au Cameroun. Ça ne va pas, tu go, non, maman? Que de venir te souffler 7 heures. Tchamaleu, ta mère a encore besoin de te voir au moins une fois avant de fermer les yeux. Ton père, depuis que tu es parti du Cameroun, il ne t'a plus jamais revu avec ses yeux. Jusqu'à il est mort. Pendant plus de 20 ans, ton père ne t'a plus jamais vu avec ses yeux. Tchamaleu. Va au moins même laver ton visage sur la tombe de ton père. Je dis que va seulement même laver le visage. Que hé, papa, je suis parti, non? Je voulais faire comme les autres, ça n'a pas donné. Je suis revenu. Je l'ai lavé, lave au moins le visage. Maman, ton père a besoin au moins que tu le montres que tu es sa fille. Tu le sais même dans la tombe où il est. Il veut au moins se sentir ta chaleur. Tu discutes quoi en aventure avec nos grands-mères? Hé, Tchamaleu. Ouais, Thérèse. Pourquoi tu me fais déjà de la peine? Hein? Quand, je ne vais pas donner le nom de l'informateur, m'a raconté, j'ai eu pitié de toi, Tchamaleu. Il m'a dit comment est-ce que, la personne me dit comment est-ce que tu passais ton temps à insulter les aînés au Cameroun. Peut-être c'est la malédiction là qui te suit que tu n'as toujours pas eu les papiers. Que même ta propre mère, tu la lavais en public. Que la femme de ton père, dis ta propre mère, la femme de ton père. Quand elle te dit que Tchamaleu, ta vie, quand elle te lave, non maman, j'ai le rouge jusqu'à.
Mais à un moment, non, ça fait de la peine. Que tu partais laver la épouse de ta mère. Tu l'insultais, tu démarrais les problèmes là-bas, tu faisais la bagarre, que ça te prenait comme la folie. Tu sais que ce que j'ai dit est vrai. Fax succès sûr. A un succès sûr. Fax succès sûr. Que c'est comme ça que même tes tantes, tu insultes, que tu n'avais du... Que quand tu étais au Cameroun, tu rendais la vie des femmes là-bas invivable. Certainement, c'est là-bas que tu as ramassé. T'as pas que le Dieu ne t'a pas souri, mais l'enfant, tu n'as pas. Même l'enfant, tu as malheur. Tu mens aux gens comme quoi, là. Zoé, c'est ta fille, Waba. Toi, la petite soeur de Paul Biassi, tu es sa petite soeur, tu es au moins ce minimum, tu as malheur. Si tu as moins, non. Tu as au moins ces 82 ans. Je dis bien que minimum, tu as malheur. Si tu n'as rien, tu as 82 ans. Regarde la photo où tu tiens le téléphone en haut. Les lunettes, c'est ça, c'est les lunettes de maman qui elles n'ont jamais connu la vie. Ça, c'est les lunettes des mamans qui n'ont jamais connu la vie. Donc, toutes leurs dernières références des lunettes, c'est la qualité-ci. Toi, alors, tu dis que tu étais quel genre de donga? Tu as malheur. Tu étais quelle qualité de donga? Que tu es venu, tu es venu aux États-Unis être mbout. La mbout des Américains. D'abord, que les blacks américains et nous, les Africains, c'est le fire na fire. Hein? Toi, alors, tu deviens être l'embout. L'embout, Dieu ne t'a pas donné l'enfant. Peut-être à cause du fait que tu dérangeais les mamans du quartier. Tu dérangeais la femme de la co-épouse de ta mère. Tu l'arrêtais la bagarre. Tu humiliais tout le monde au Cameroun. Comme à l'époque, là, tu étais encore jeune, tu avais les seins en l'air. Les hommes te faisaient la cour. Ils t'ont donné le visa, mais ils ne t'ont pas donné les papiers aux États-Unis. Tu es arrivé, tu as oublié. Tu as oublié que avoir le visa n'est pas la finalité. Tu as malheur. C'est pour ça que j'ai retardé mon voyage. Sinon, je venais aux États-Unis depuis 2024. J'ai dit que quand j'ai postulé, j'avais la Suède qui m'a appelé en premier. Ma destination était la Suède. J'ai dit que je partais en Suède en 2023. 2023, je partais en Suède. J'ai même commencé les cours de langue suédois. J'ai commencé à apprendre le suédois. Je partais en Suède en 2023. Dieu m'a dit que ce n'est pas la Suède. Il te dit que moi, je suis un enfant que... Quand on dit que quelqu'un, je vais faire toute ma folie, mes bêtises. Mais je sais que Dieu est en moi. Dieu m'a dit non. Je t'envoie aux États-Unis. C'est là-bas ta place. Tu es malheureux. Dès qu'on a lancé le concours, j'ai regardé, j'ai vu que j'entre. Les critères requis, je les ai. J'ai bombardé, pam, je suis arrivé. Et je te dis que peu importe le pays, même si après 3 ans, je n'ai pas les papiers, je cherche un autre pays. Mais j'aurai le même train de vie, ça ne va pas changer. Et je ne serai jamais SDF. Je l'ai toujours dit ici. Avant d'aller quelque part, j'étudie là où je pars. J'ai les moyens de ma politique. Je ne pourrai jamais être sans papier dans n'importe quel pays du monde. Ça t'a dépassé à avoir les papiers. Même au Maroc, j'avais ma carte de séjour au Maroc. Je dis que être sans papier, c'est pour les nullards. Nullards. Au point où le dernier rempart d'un être humain, l'Ongunda, même là-bas, tu n'as pas eu. Nul. Tu es une nulade, Thérèse Tchamalu. Une nulade. Dernier recours, l'Ongunda. Maté, tu n'as pas le Longunda. Mais il faut te voir comment tu viens décortiquer. Il faut t'entendre. Quand tu décortiques les sujets, le sujet de tes papiers, tu n'as pas pu décortiquer ça à Thérèse Tchamalu. Ya, maman. Ya, en tant qu'une femme. Tu allais t'accrocher derrière ton frère Bamileke Noufak. Noufak a fait l'enfant dehors. Ce n'est pas ton enfant. Tchamalu.
L'âge de Zoé et ton âge, tu es l'arrière-grand-mère de Zoé. Tchamaleu, tu es l'arrière-grand-mère de Zoé. Tu n'es même pas sa grand-mère. Ça veut dire que normalement, tu devais être au Cameroun avec maman Anna. Tu devais être là-bas à Bonabéry. Flore paye la boisson, elle paye les poissons, les poulets et tout ça. Tu déplumes les poulets et tout ça là. Tu prépares maman Anna et toi, vous vous asseyez, vous mangez. Tu es de la génération de maman Anna. Tu fais quoi en France? Je dis en France. Tu fais quoi au Maryland? Tu es de la génération de maman Anna. Tu devrais normalement être à Bonabéry. Ce n'est pas une honte. Tu pars, tu t'assois à Bonabéry. Flore n'a pas le mauvais cœur. Maman Anna ne va pas te chasser, maman. Tu entres normalement. On achète de la nourriture. Ton problème, c'est seulement que tu prépares. Tu t'assois, tu prépares. Tu tapes les commentaires avec maman Anna en patois. Ça va vous aider. Ça va t'aider à rafraîchir ta mémoire. Parce que là, ça se voit que tu es en train de slack. Tchamaleu, tu slack en vrai. Ça se voit. Ça se voit que tu slack, maman. 7 heures de live, maman. 7 heures de live, maman. Tu es là, tu ne lâches pas. Ça veut dire que tu as commencé le live, il était 15 heures au Maryland. J'ai 15 heures, j'ai terminé, il était presque 17 heures. Oui, tu as commencé à peut-être 30 minutes après moi, avant moi. Ou 30 minutes pendant que j'étais en live. Tu as démarré. Je suis parti. J'ai mis l'essence dans la voiture. J'ai pris le café. Je suis rentré. Je me suis changé. Je suis parti à l'école. Je suis rentré de l'école. J'ai pris ma douche. J'ai commencé à plier mes affaires, à les repasser. Tchamaleu est toujours en live. Maman. Nahao. Ça ne donne pas. L'Amérique ne donne pas pour toi, maman. C'est pour ça que toi et moi, tu vois comment, toi tu es là, tu es accroché. Moi j'ai un papier qui ne me sert à rien. J'ai une carte de séjour américaine qui ne me sert à rien. Bon, je ne peux pas dire qu'elle ne me sert à rien vraiment, mais honnêtement, pour moi ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un sésame, ce n'est pas... Tu vois un peu, je te dis que Dieu m'a créé bizarre. Ce que les autres trouvent à s'accrocher dessus, pour moi, ça n'a aucun sens. Je te dis, j'aime tout ce qui est simple, m'attire. Tu pleures la green carte que tu n'auras pas. Arrête d'écouter les avocats du dimanche, Tchamaleu. Une fois que ton dossier a été blacklisté à USCIS, aucun président, aucune politique immigratoire ne peut te donner un statut. Aucune. Tchamaleu, aucune politique immigratoire ici, ce n'est pas l'Europe, ne peut te donner le statut. Peu importe le président qui va arriver, peu importe les lois qu'il va mettre à ton avantage, il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu as perdu énormément en écoutant les avocats du dimanche qui te promettaient de te donner les papiers. Et je te dis que estime-toi heureuse parce que moi, je lave que sur Facebook. Hein. Je n'ai pas le mauvais cœur avec toi. Comme je mets mon mauvais cœur sur une gringaleuse. Donc, tu ne m'as pas tué quelqu'un. Parce que si elle veut mettre mon mauvais cœur sur toi, tu sais que tu es sans papier. Et que Donald Trump a dit que si on connaît une personne qui est sans papier, on a le droit et le devoir de dénoncer ces personnes. Je prends ton passeport. La photocopie de ton visa porte ton nom avec ton identité. Ça veut dire que quand tu es arrivé, peu importe l'aéroport où tu as atterri, l'année où tu es arrivé, ils ont tes données là-bas. Ils ont tes données. Donc ça veut dire que pour te filer, non, pour te traquer au Maryland, et tu sais que je sais écrire. Tchamaleu, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je sais écrire. Et tu as encore la malchance que parler l'anglais est un peu compliqué, mais écrire l'anglais, j'écris l'anglais parfaitement. Je dis bien que parfaitement, sans erreur, sans faute. Donc, je sais écrire. Il me suffit juste de prendre mon ordinateur, je m'assois et je sais à qui écrire. Ce n'est pas comme toi. Moi, je sais à qui écrire. Et je sais très bien écrire. Donc, il me suffit de bien argumenter mon écrit.
et que j'envoie avec la photo de ton passeport, on te fait ça dû au Maryland. Parce que de temps en temps, tu as le temps de faufiler, aller dans tes repères. On te fait du genre que tu ne pourras plus jamais sortir de ton appartement. Tu seras scellé à vie à l'intérieur. De peur d'avoir les représailles de ICE. Mais je n'ai pas... Pour moi, tôt ou tard, tu vas rentrer au Cameroun et c'est toi qui seras perdante. C'est ça la différence, c'est que tôt ou tard, tu rentreras au Cameroun et tu seras perdante parce que l'Amérique t'aurait sucé sans que tu ne bénéficies rien du système américain. Rien. Zéro. De petit boulot en petit boulot. Je te dis que je te maîtrise parce que je connais les personnes qui te maîtrisent très bien, qui m'ont donné ton fax. Quand tu travailles à l'hôtel intercontinental en tant que housekeeping, tu vois que je connais notre Tchamalu. J'ai même tes photos à l'époque quand tu faisais le housekeeping. J'ai ça. J'ai tes photos à l'époque du housekeeping. Tu vois que je connais, non? Je te dis que, Tchamalu, quand tu viens en guerre avec le Joseph Samé, fais attention, maman. Fais attention. J'ai les agents immigratoires partout. Je dis que je suis comme Donald Trump. J'ai les espions partout. Tu travaillais à l'époque à l'hôtel intercontinental. Tu quittais Belfort Tower pour d'ici. C'est là-bas que tu travaillais. Dans ton lieu de service, personne ne t'aimait. Va au faux. Personne ne t'appréciait là-bas. Va au faux. À Belfort Tower où tu vis là, c'est depuis que tu as commencé tes procédures de Ndongunda que tu es dans cet immeuble-là. Ça fait des années que tu es dans cet immeuble. L'immeuble où on payait moitié-moitié. Tu parlais quoi? Tchamalu, tu n'as pas honte, tu as 25 ans aux États-Unis, Tchamalu. Tu vis en appartement comme moi, une chambre. Tu as 25 ans. C'est vrai que ce n'est pas la course. Mais pour quelqu'un qui tape, quand tu tapes trop la bouche, il faut aussi faire que la réalité de ta vie soit à la hauteur de la bouche que tu tapes sur Facebook. Hein, maman? Tu as 25 ans aux États-Unis. Tchamalu. Ça veut dire qu'en 25 ans, tu as un crédit score high-tech. Ça veut dire que ton crédit score, c'est le higher living. Ce n'est pas le bac Kebadjon, ce n'est pas le quartier. Seulement avec ton crédit score et ta carte bancaire, ta crédit card, maman, ça t'ouvrait les portes, non? À payer au moins une maison aux États-Unis, non, maman? À cette époque-là, quand tu es arrivé, les maisons au Maryland, un peu... Maman, il y en avait, non, maman? Tu n'as pas pu. Tu as un appartement. Comme un nouveau migrant, un nouveau beau-ailleurs que je suis. Tu as un appartement avec moi. Tu discutes quoi avec moi, maman, un appartement? Hé, Tchamalu. Hé, Thérèse. Tu discutes quoi avec moi, un appartement, Thérèse? Moi, ici, jeune, hein. Il peut me battre, il me bat, il reste. Et en plus, je suis un homme. Hein. Toi, alors, tu dis que tu es un enfant. Tu as un appartement avec une chambre. Dis-moi, dans l'administration où nous sommes ici, aux États-Unis, surtout en Europe, il est permis qu'un enfant d'un certain âge doit avoir sa mère dans la chambre. Maman, la dépression de ça. La dépression de ça, Tchamalu. Ici, aux États-Unis, même en Europe, à partir d'un âge, l'enfant doit avoir son intimité.
Ça veut dire qu'un parent est dans l'obligation de donner l'intimité de chaque enfant. On ne peut pas te permettre de vivre dans une maison, d'une chambre, avec un enfant d'un certain âge. Ça ne se... Je dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Thérèse Tchamaleu. Même pas 2 chambres, maman. À Belfort, tu es, même pas 2 chambres. Maman, elle dit que le studio m'aimait beaucoup. Eh, Tchamaleu. Et c'est toi qui insultes les gens. C'est toi qui se la pète en fait. Mais ta vie ne reflète pas le charisme du mot contenance. Tu parles même quoi? Tu dis même quoi, Thérèse? Really, what do you say? Tu parles quoi? Jusqu'on t'écoute parler pendant 7 heures de temps. Que les béjongo, maman. Moi, à ta place, Tchamaleu. Désolé. Tchamaleu, moi, à ta place. J'aurais déjà commencé à préparer mon retour au Cameroun. Je te dis la vérité. Moi, l'aventure me tape. Mieux, je m'en vais me battre. Si le Cameroun même me refuse, hein, je m'en vais chercher un autre pays où je me casse. Je comprends pourquoi, hein, Tchamaleu, tu signes derrière Bertrand Saumon. Tu n'aimes pas. En fait, peut-être que tu l'aimes, mais tu mets en avant son kaolo belge. Tu comprends? Je comprends pourquoi tu signes derrière Bertrand. Parce que tu te dis, c'est un Mougou. Tu m'avais raconté comment est-ce que, il paraît que, on dit qu'il avait aidé Yanongo. Il pas qu'il a aidé. Il y a Yanongo. Il a payé le beaux-arts de Yanongo. J'ai dit que maman, je ne suis pas au courant de l'autre là. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est vrai. Moi, une personne avec qui je n'ai pas de problème, tu viens me raconter la vie de cette personne, ça ne m'intéresse. Et puis, je n'aime même pas écouter les histoires qu'on me raconte la vie des gens. Franchement, ce n'est pas... Je n'aime pas. J'aime pas trop ce genre d'histoire. Sauf les personnes avec qui je suis en guerre. Leur vie m'intéresse. Mais quand je suis pas en guerre avec quelqu'un que je n'ai... Pour moi, tu viens, tu me racontes la vie de X ou de Y. Ça m'apporte quoi? Honnêtement, ça n'a aucun sens pour moi. Je t'ai dit non. Donc, en fait... Tu veux te mettre avec lui, non seulement peut-être tu l'aimes, mais par intérêt de, peut-être par la suite, il peut te faire comme en Belgique. Mais Thérèse, tu es vieille pour l'aventure. Je suis désolé. Quand tu es arrivé et que ton dossier était sali à USCIS de cette façon, la seule chose qu'il y avait à faire, c'était de partir des États-Unis quand il était encore temps, quand il se faisait temps. Là, tu es déjà la petite sœur de Paul Biya. Tu vas encore partir au Cameroun comment? Ou peut-être dans un autre pays pour te battre. Tu ne peux plus, tu es fini, tu n'as plus la force. Tchamaleu, tu n'as plus la force. C'est toi qui insulte les personnes gros. Je te dis que c'est parce qu'il n'a pas encore mis le plan diesel sur toi. C'est que c'est tes voisins qui vont commencer à te capturer. Je n'ai pas encore mis le plan diesel sur toi, Tchamaleu. Parce que si j'actionne mon plan diesel sur toi, c'est tes voisins. Je mets que tes voisins en palabre avec toi. Et tu sais que je suis capable, non? Tu sais que je connais faire des choses comme ça, non? Tu sais que je suis doué dans ce genre de choses, non? Tu connais. Tchamaleu, regarde. La photo qui est en bas là, ça c'est à l'époque. Cette photo, c'est à l'époque. Voilà toi actuellement, Tchamaleu. Sans perruque, au naturel. Te voilà alors sans perruque comme au naturel. Tu es différent d'un homme. Non. Tu es différente d'une folle. Non. Tu es différente d'une dépressive. Non. Te voilà. Il y a la deuxième photo. Quand la caméra s'est encore retournée pour la deuxième fois, il fallait voir la cuisine.
ta cuisine, Thérèse. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit que tu as le poids d'un animal, le poids d'un buffle. Moi, je connais quelqu'un qui te connaît très bien. Et je t'ai dit que si tu mets le diesel sur toi, je vais te rendre la vie invivable à Belfort Tower. Invivable. Ça serait que tu sors, on te capture. Tu manges même, on te capture. Tu tournes, on te capture. Mais tu n'es pas intéressante. Ce que je te souhaite, c'est que tu rentres au Cameroun. Tu ailles un peu te reposer. C'est la seule chose qui te fera du bien. Va te reposer au Cameroun, Thérèse Tchamalu. Et arrête de parler de mon nom partout. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, Tchamalu. On n'a pas le même parcours. On n'en aura même pas. Et puis, je ne suis pas en compétition avec toi. Je suis pas comme... C'est toi les vieilles mères comme ça là que les jeunes arrivent aux États-Unis, vous les détournez. Tu as cru à un moment donné que tu pouvais me détourner, Thérèse Tchamalu. Attends, tu pensais à un moment donné, un temps peu, que toi tu pouvais me détourner. Ou quand tu me parlais un peu souvent que pour payer la nourriture, il faut aller dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Tu croyais vraiment que moi j'étais un doom, je ne sais pas où il faut aller. Non. Parce que je voulais que tu entres bien dans mon filet. Et tu es entré. Tu es entré. Je t'ai laissé bien, tu es entré. J'ai dit que celle-ci, un jour, elle va ouvrir sa bouche sur moi. Je vais attendre ce moment. Je vais te sortir mon nom dans ta gauche. Tu as vu, non? Ta folie, elle ne t'avait pas prévenu que ce que tu as là, Tchamalu, j'ai ça multiplié fois 1 milliard. Tu n'es pas folle. Tu fais semblant. Même le bavardage là, que tu fais 7 heures de live là, tu fais semblant. Tu as confirmé, non? Quand je suis entré dans ton inbox, j'ai commencé à te doser là-bas. Tu as bloqué pourquoi? Quelqu'un qui dit qu'elle aime le bavardage, tu bloques pourquoi? Tu fais quoi de tes journées? Tu ne fais rien. Dieu, on s'insulte. Quand je finis sur Facebook, j'ai le temps, je te récupère en privé, je te dose. Viens, on s'insulte. Quand tu ne fous rien, moi je travaille. J'ai un emploi de temps très surchargé. Donc viens, on se traite. Quand j'ai un peu le temps libre, je te dose. Tu voulais le clash, tu finis, tu peux pas encore me bloquer sur tes pages Facebook. Voilà ton live que je suis là. Toi, tu peux me bloquer sur Facebook. Parfois, c'est vous qui venez en guerre avec les gens, c'est encore vous qui les bloquez. On bloque encore les gens sur Facebook. Tu viens bloquer le propriétaire de plus de 350 faux profils. Tu bloques 350 faux profils. Tu peux. Tu peux me bloquer. Toi, tu me fais rire. En tout cas, si demain, j'entends encore mon nom, tu vas sentir. Pour l'heure, il faut que demain, j'explique le dossier de ma sœur Yann Ongomoni Susanna, ma sœur que j'aime le plus. Donc, je m'en vais me brosser les dents, faire dodo, et vous dire à demain sûrement. Ok? Passez une bonne nuit. On se voit demain. Bye.